Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'installer WordPress en local. La dernière version actuellement disponible, c'est la version 5.2.2 et vous pouvez la télécharger à partir de wordpress.org/download. Nous aurons aussi le WAMP Server sur Windows. Il contient Apache, PHP et MySQL. Donc c'est un pack qui contient et qui englobe le tout. Pas la peine d'installer chaque composant à part, mais installer uniquement WAMP Server, ça nous donne accès à PHP, MySQL comme base et Apache comme serveur web. Une fois téléchargé, vous allez démarrer WAMP Server. Démarrer et vous cherchez WAMP. Vous cliquez sur WAMP Server, j'ai la version 64 bits, c'est pour ça que j'ai 64 à la fin. Pour vérifier que WAMP Server est déjà démarré, vous allez ici et vous avez l'icône en vert. Tous les services sont lancés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer avec mon bouton gauche de la souris. Et qu'est-ce que je vais faire? Localhost. Cette page s'affiche. Je vais commencer par, premièrement, la création de la base de données qui va contenir les tables de WordPress. Donc, phpMyAdmin. Je clique sur phpMyAdmin. Voilà, l'utilisateur par défaut, c'est root. Et à gauche, nous avons la liste des bases de données disponibles. Donc, je vais commencer par la création d'une nouvelle base de données. Je vais aller à base de données. Je vais donner un nom à ma base de données. Donc, WordPress. Tout simplement, je vais l'appeler aussi WordPress. DB. Et je vais cliquer sur créer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au disque local C et puis je vais chercher WAMP. Soit vous aurez un nom de dossier WAMP ou WAMP 64. Si vous avez installé la version 64 bits de WAMP, vous aurez un dossier qui s'appelle WAMP 64. Et si vous avez installé WAMP 32 bits, vous aurez un dossier qui s'appelle WAMP tout court. J'accède après au dossier 3W. Et dans ce dossier-là, où je vais extraire le fichier que j'ai téléchargé, le fichier WordPress. Donc je vais l'extraire pour avoir un dossier qui s'appelle WordPress et que je vais montrer par la suite comment l'installer. Voilà WordPress 5.2.2. Maintenant, je vais l'extraire. Voilà. Maintenant, je vais revenir à l'adresse http://localhost. Je vais venir ici, vos projets, et cliquer sur le dossier WordPress. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça doit normalement avoir ici local host/WordPress. Voilà, on commence par choisir la langue. On choisit français. Continuer. Après cette nouvelle page s'affiche, il faut cliquer sur C'est parti. Nom de la base de données, il faut donner le nom de la base que nous venons de créer. WordPress DB. Après l'utilisateur, c'est root. Pas de mot de passe. L'adresse de la base de données, on travaille en localhost. Et le préfixe des tables. Donc elle va préfixer les tables WordPress par WP underscore. Envoyer. C'est parfait. Lancer l'installation. Le nom de notre site, on va l'appeler par exemple OpenWow, parce que je vais utiliser aussi cette installation pour les besoins de WooCommerce, la nouvelle formation WooCommerce. Identifiant, c'est OpenWow. Un mot de passe, OpenWow 1, 2, 3. Confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Votre adresse de messagerie. Et vous cliquez sur installer. Quel succès, WordPress est installé. Merci, profitez bien. Donc je vais cliquer sur se connecter.
Voilà, l'identifiant ou adresse mail. Soit vous tapez l'identifiant que vous avez utilisé ou bien l'adresse mail que vous avez aussi utilisé. L'un des deux. L'identifiant OpenWow. Mot de passe OpenWow 1, 2, 3. Se connecter. Et voilà, on est dans le tableau de bord de WordPress qui nous permet de créer des articles, des pages, des utilisateurs, d'installer des extensions, changer le thème, effectuer des réglages et ainsi de suite. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. On a commencé par le téléchargement de WordPress et on a installé WAMP Server. Donc, je ne vous ai pas montré comment l'installer, mais c'est très simple. Et si vous avez des questions sur son installation, il y a une vidéo déjà disponible sur notre site sur PrestaShop, l'installation de PrestaShop, où j'ai montré comment installer WAMP Server étape par étape. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment changer le thème.